Aujourd'hui, Marmite, on donne carte blanche à Jean-Sébastien de l'Atelier des Chefs. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous préparer. Merci pour les clés. Alors Jean-Sébastien, mais qui es-tu? Moi, je suis le chef exécutif de l'atelier. C'est moi qui ai monté l'atelier tout au départ et maintenant, je m'occupe de tous nos super projets, dont le cours en live. Et de quelques petites recettes, dont une que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Mais alors, qu'allons-nous manger aujourd'hui? On va attaquer sur un petit œuf cocotte. On sort de la période de Pâques. On va garder les coquilles, on va récupérer le jaune que l'on va garder crémeux, avec un petit mélange de champignons, de viande de grison, de parmesan, de graines, et dessus un siphon à l'huile de truffe. Ouh là là, j'ai comme dans l'idée qu'on va se régaler. Pour cette recette, on va avoir besoin pour le siphon de crème liquide entière, de bouillon de volaille, d'huile de truffe, un peu de fleur de sel. Pour la garniture que l'on va mettre dans les œufs, du parmesan, de la ciboulette, quelques champignons, j'en ai pris beaucoup mais on n'utilisera pas tout, de la viande des grisons, un petit mélange de graines. Là j'ai pris les petites graines qu'on trouve, les mélanges pour les salades, là ça c'est pas mal, ça donne un peu de croquant. On va avoir besoin de pain et de beurre, ça c'est pour faire les petites mouillettes qui vont aller avec, et bien sûr des œufs, des beaux œufs et du gros sel. Retrouve toutes les quantités juste en dessous de la vidéo. On va commencer par les champignons. Alors ce champignon, on va l'éplucher. Et pourquoi l'épluche-t-on? Alors, parce qu'en cuisine, on est assez précieux, et donc la peau du champignon est un tout petit peu plus dure. Et deux, c'est parce que ça évite de les laver, en fait, tu vois, ça va s'éplucher tout seul, et ça va nous éviter de les laver, donc ils se gorgent d'eau, ils vont rester bien blancs. On relève légèrement, et on enlève toute la peau. Ce petit champignon, maintenant, on va le tailler. Alors, le pied, on va pas l'utiliser pour cette recette, c'est un peu plus dur en général, les pieds de champignons. On va faire des petits dés de parmesan aussi pour mettre dedans. Ça rapporte énormément de goût. On va faire maintenant le bœuf séché. Alors c'est de la viande des grisons. On va le plier en deux pour donner un peu d'épaisseur. Ensuite on va tailler des fines lamelles. Et puis ensuite des petits carrés. Oui, alors ma planche bouge sur le plan de travail, ce qui est très pratique. J'aurais dû reprendre l'astuce que m'a montré Damien lors du cours live. C'est qu'en fait, il met des petits caoutchoucs, des bocaux de conservation en dessous, et du coup ça bouge plus. Ah, c'est beaucoup plus propre que le torchon de petit sopalin mouillé. Ça se lave, ça se passe au lave-vaisselle, c'est génial. On va terminer notre petit mélange avec de la ciboulette. Et tout ça dans les champignons. Je te laisse mettre aussi une bonne cuillère de graines. D'accord. Alors là, on a des pignons, des graines de tournesol et des graines de courge. Alors la petite émulsion qui va venir sur les œufs, on va la faire au siphon. Ça, c'est une arme, j'adore. On veut faire comme une chantilly, parfumée, plutôt salée. On va partir de crème liquide. Crème liquide allégée, ça va aussi. Mais non, justement, il faut de la crème entière. Ça, c'est important. Parce qu'en fait, il faut un peu de matière grasse. S'il n'y a pas de matière grasse, on ne peut pas en fait monter. Donc on ne peut pas tenir l'émulsion. Et donc en fait, tu vas avoir une sorte de mousse qui va retomber au fur et à mesure. Je te laisse mettre la crème dedans. Les proportions, soit on pèse, soit il faut juste se dire qu'avec 2 tiers de crème, 1 tiers de liquide, ça montera toujours. On va ajouter du bouillon de volaille. Alors j'ajoute... Alors on va mettre l'équivalent d'un demi-verre, on peut peser. On termine par l'huile de truffe. Alors l'huile de truffe, on va être assez généreux, il faut que ça sente vraiment la truffe, hein, tu vois, c'est plutôt puissant. On va mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile de truffe. On ajoute du sel et du poivre maintenant. Mais non Claire, voyons. Non, on peut pas. Parce qu'en fait, le détendeur est tout petit à l'intérieur. Et donc, le moindre grain de poivre, le moindre grain de sucre, le moindre grain de sel, le bloque. Ça nous empêche de faire une belle mousse. Ensuite, ce siphon-là, on évite de trop le secouer. Parce qu'en fait, quand on prend de la crème et qu'on le secoue beaucoup, ça devient du beurre. D'accord, donc là, je mets au réfrigérateur. Pour faire des œufs cocottes, il nous faut des œufs. Alors, des œufs. Ces œufs, on va les toquer. Alors, je te laisse prendre mon petit appareil magique là-bas. Alors, qu'est-ce que j'en fais de Ça, on peut jouer au schmilblick avec les amis en le posant sur la table pour leur demander à quoi ça sert. Ça sert à venir toquer les œufs. Et donc, ça va nous permettre de les couper vraiment bien net dessus. Pour la présentation, ça c'est vraiment génial. Je viens poser le toque-œuf bien dessus. On va lever la bille jusqu'en haut et on toque. Alors, tu vois, ça fêle complètement l'œuf autour. Alors, avec une pointe de couteau ou avec les doigts, on va presser délicatement sur la partie haute, tu vois, pour venir le long de cette fêlure. On va enlever tout le haut de l'œuf et tout mon œuf, je viens le mettre et le sortir complètement dans un petit bol. Voilà, donc moi j'ai la pression, c'est à mon tour. Hop. On a une petite garniture que nous avons préparée tout à l'heure avec les champignons. On va venir remplir à peu près un quart de l'œuf. On va reprendre maintenant notre œuf. On va lui enlever à peu près la moitié du blanc. On prend l'œuf et je remets le jaune avec la moitié du blanc dedans. Et tu vois, il faut que j'arrive à peu près 1 cm du bord avec mon œuf. Petite précision, à ce moment-là, l'œuf ne doit surtout pas être plus lourd que ce qui peut être quand il est plein, cru comme ça. D'accord. Très important ça, si tu sens qu'il est trop lourd,
bah, il va falloir enlever déjà à ce moment-là un peu de garniture. Alors, la grande question, c'est peut-on les préparer à l'avance? Oui, sans souci, avec 2 précautions. Un, c'est quand même de l'œuf qui est cru là, à ce moment-là, donc on va dire dans la demi-journée c'est bien. Et la deuxième chose, c'est de se dire que bah, tu vois, ça tendance déjà à coller un tout petit peu parce qu'il peut y avoir un peu de résidu de blanc en fait, sur les côtés. Donc si tu dois les conserver, tu laves les coquilles dans un grand volume d'eau, tout simplement, tu les trempes dedans avant de remettre la garniture à l'intérieur. Alors, comment les fait-on cuire? Parce que bon, la boîte d'œufs, ça n'a pas des pouvoirs de cuisson. Alors, simplement, on va leur apprendre à nager. Un grand wok avec de l'eau bouillante et un peu de sel. Je vais te laisser saler. Alors j'ai dit un petit peu de sel, j'ai menti, mais une grosse poignée. Alors c'est assez important le sel, en fait c'est monsieur Archimède qui nous a expliqué ça, ça permet d'augmenter la portance, donc notre eau coulera moins facilement. Tu vois, on va laisser une eau légèrement frémissante, on est vraiment à la limite de l'ébullition. Bah tout simplement parce que quand ça bout, sinon ça prend de l'agite, et quand ça prend de l'agite, ça coule. On prend entre 2 doigts, le pouce et l'index, on vient le poser bien au milieu, et on lâche. Alors, le temps de cuisson, quel est-il? À peu près 3 minutes. Un œuf coque, c'est 3 minutes, sauf que l'œuf est plein, immergé dans de l'eau bouillante. Là, tu vois, on est à 90 degrés, donc un peu moins chaud et il y a un peu moins d'œuf. Donc 3 minutes, c'est bien. Il y a un signe qui ne trompe pas, ça va être le blanc. Dès que c'est bien coagulé autour, l'œuf est cuit. Pendant que nos œufs sont en train de cuire, je te laisse griller le pain. Alors le pain, maintenant qu'il est grillé, on va faire simple. Un tout petit peu de beurre salé dessus. On étale bien fin, puis ensuite on va tailler nos mouillettes. Ça y est, moi j'ai fini avec mon petit couteau. Moi aussi, j'ai presque fini avec mon petit couteau. Alors, les mouillettes c'est prêt, les œufs c'est prêt. Il ne reste plus qu'à sortir les œufs et la chantilly. Exactement. Il va nous falloir la petite pointe de fleur de sel que l'on va mettre juste sur les jaunes. Le siphon, le gaz est à l'intérieur. Je secoue juste un tout petit peu pour bien mélanger. On l'amorce toujours un tout petit peu. Je fais le premier, tu fais les autres. On termine par une petite mouillette. Eh bien, c'est très gentil, merci beaucoup, je vais aller déguster ça. Et tu partages pas. Si tu as envie de retrouver d'aussi belles recettes tous les jours, je te conseille d'aller sur courantlive.fr. Alors c'est exactement ça, on fait ça en direct avec vous à la maison. Vous avez fait vos courses, moi je suis dans ma cuisine et on est ensemble pour le faire en temps réel. Alors moi j'ai testé pour vous en direct avec Damien. On a préparé des ballotines de volaille à la mozzarella avec des petits légumes sautés au vinaigre balsamique. C'était un délice et c'était super facile à faire. Bah je vais de ce pas regarder la vidéo. Tu verras, je me débrouille comme un chef. C'est vrai? Pendant que tu dégustes ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne Marmiton, c'est juste sur le côté.